Alors, première étape, c'est pas compliqué. Il faut juste choisir un des plateaux de jeu puis le déposer devant nous. Donc, comme vous l'avez vu dans l'unboxing, le jeu vient avec deux plateaux, un plus coloré qui est dans la boîte de base et un plus sombre qui est devant nous ici, qui vient de la boîte de Stretch Goals. La deuxième étape consiste d'aller choisir un ou des personnages avec le ou lesquels on veut jouer. Le jeu se joue de 1 à 4. C'est coopératif seulement. Si on choisit plus d'un personnage, évidemment, on va avoir plus qu'une main à gérer. Juste pour le setup, je vous présente juste avec un personnage. Par exemple, Gronan Busk. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher son paquet de cartes comme celui-ci. On prend les trois cartes qui sont indiquées équipement. Équipement, il y en a deux par deck. Et puis la carte de statistiques et d'habilité spéciale du personnage. Il faut les déposer devant nous. Ça va être notre section de personnages comme ça. Puis on laisse un espace en haut parce que les monstres, quand ils vont venir nous attaquer, ils vont apparaître ici. C'est là qu'on va placer les cartes. Ils appellent ça le Threat Area. Ensuite, on brasse les cartes qui sont ici comme ça. Les restantes cartes dans le paquet du personnage. On en pige 4. On met le paquet comme ça à côté. On laisse de l'espace pour discarter des cartes. Le jeu nous donne aussi l'option d'utiliser les tokens comme suit, qu'on peut placer sur le côté comme ça. Moi, je préfère les mettre entre les cartes parce que ça vient bloquer le discard sinon. Et puis ça, c'est les actions du personnage. Donc, quand vous utilisez une action, vous tournez un des tokens, ça vous rappelle qu'il vous reste maintenant deux actions. Avec les 4 cartes que vous avez pigées, vous avez le droit de regarder en partant. OK? Là, vous voyez, j'en ai deux qui sont pareils. Donc, vous avez le droit de faire un mulligan. Un mulligan, c'est essentiellement choisir quelle carte vous ne voulez pas garder. Admettons que vous pouvez toutes les changer si vous voulez. Moi, mettons que j'aime pas celle-là parce que j'en ai deux. Je vais essayer d'avoir plus d'alternatives. Vous la mettez de côté pour l'instant. Vous pigez une autre carte jusqu'à 4. OK, là, c'est ça que je vais commencer la partie avec. C'est ma main de joueur. Celle-ci, on la prend. Celle qu'on ne voulait pas. Et puis, on rabrasse le paquet. Et voilà. La prochaine étape, c'est d'aller choisir quelle quête on veut faire. Donc, on va créer la section Quest. Par exemple, le Quest qui s'appelle Search, un paquet de cartes, OK? On prend la dernière carte qui est un peu comme ça, sont différentes des autres. C'est indiqué dessus Quest Rules et puis Quest Setup. On la met de côté pour l'instant du côté Quest Setup. Le restant des cartes, on les brasse et puis on les dépose sur la table à un endroit où on peut avoir assez d'espace pour mettre des choses à droite tout au long de la partie, OK? Puis aussi, on va faire une défausse à gauche. Ensuite, on va chercher le paquet de cartes altar. Le carte altar, il y en a un par élément. Il y a 6 éléments dans le jeu. Donc 6 avec le jeu de base. Et puis il y en a 3 autres qui viennent avec le stretch goal. Donc l'altar of greed, il y a le altar of disease et puis le scorch altar. Ces trois-là, ils sont plus compliqués que ceux de base. Puis ils rajoutent vraiment de la difficulté d'après ce que j'ai pu lire ici. Donc ça rajoute des bâtons dans vos roues. Peut-être un petit challenge à jouer avec ça. Donc, je vous le conseille de ne pas les mettre dans votre partie de base si vous le jouez. Allez-y avec les 6 éléments si c'est une de vos premières parties. Sinon, vous risquez de peut-être le regretter. Donc, comment ça fonctionne? On brasse. Puis on en choisit une au hasard. OK? Puis on vient la déposer à côté de notre carte de quest. L'altar, qu'est-ce que c'est? Il y en a un par partie, un par quête. Celui-là, par exemple, c'est le Storm Altar. Ce que le Storm Altar il fait, ça dit que chaque héros va être capable de discarter un focus, un des tokens qu'on peut pogner, pour changer un des dés au résultat de notre choix. En plus, si on est dans la même pièce que cet altar-là, le vent nous pousse, puis on est capable de bouger un ennemi dans cette pièce-là jusqu'à 3 espaces. Donc, ça peut être le fun. Si il y a un élément de l'air qui est disponible sur les dés, ça veut dire que chaque héros qui n'a pas de focus reçoit 1 point de dégâts et aussi chaque ennemi. Donc, vous voyez, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Il y a des choix à faire avec ça, comment manipuler les dés d'éléments. Mais pour le setup, on la dépose juste à côté comme ça. Ensuite, on vient chercher la carte qu'on a déposée de côté et on va lire le texte qui explique la prémisse de notre quête. Ensuite, section Setup. Très important de ne pas oublier d'aller lire ça. Alors, celle-ci, par exemple, ce que ça nous dit, on va en faire un exemple ensemble. Ça dit When building the feature deck, shuffle together the altar found card and 2 other feature cards.
Si on va chercher le feature deck, là, vu qu'on est là, on va vous l'expliquer. C'est essentiellement les choses qu'on va trouver dans les pièces. Donc, une fontaine, un coffre au trésor, des champignons, une bibliothèque, des armes, et ainsi de suite. OK? Donc, ça dit de prendre la carte Altar Found, on la met de côté. Brasser ça. On a choisi 2 au hasard. On le met là-dedans. On brasse ces 3-là un peu. Et ensuite, on vient mettre 5 autres cartes. 2, 3, 4, 5 au hasard au-dessus. OK? Le deck de feature, dans n'importe quel scénario, c'est toujours 7 feature cards et une carte qui dit Altar Found. Donc, celui-ci, le setup du quest nous disait de faire un setup spécifique à ce deck-là, mais ce n'est pas vrai pour toutes les quests. Donc, c'est important de faire ce setup-là après d'avoir lu le setup. OK? Ensuite, qu'est-ce que ça dit ici? Les feature cards, une fois que c'est fait, vous le mettez sur le côté du board. Ce n'est pas dans le quest area, vous le mettez ailleurs. OK? Ensuite, vous continuez à lire, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit d'aller chercher les cartes de clous et des enlever du deck. OK? Puis faire un autre pile avec. Fait que là, vous allez dans ce deck-là. Puis, on va aller voir ceux qui ont une note de clous. Comme celle-ci dit clous. Donc, on va l'enlever. On va enlever celle-là, celle-là, celle-là. OK? Toutes les cartes qui dit clous. Le reste des cartes qui n'ont pas clous, ça devient des événements. OK? Ça, c'est spécifique au quest. On rebrasse. Ça devient notre vrai quest. Deck de quest. Puis ça ici, il y a la même back, là, fait qu'il faut faire attention. Ça deviendrait notre deck de clous. Donc, faire attention de ne pas les mélanger. Moi, j'aime ça les séparer. Je laisse un espace ici pour la défausse. Puis je les tourne comme ça pour que je reconnaisse que c'est le deck de clous, vu qu'on a le même dos. OK? Donc ça, c'est spécifique juste au quest de search, mais quand je vous dis, vous lisez le setup, chaque quest va être différent. N'oubliez pas, c'est très important. Ensuite, on tourne la carte, on vient lire l'explication du quest qui dit comment, qu'est-ce qui se passe dans le quest, puis comment gagner le quest. C'est important de savoir comment gagner la partie. Puis on vient déposer ça ici comme ça, puis ça complète la section quest du jeu. Ensuite, on doit préparer le threat deck qui appelle avec les figurines qui va avec. Donc, le threat deck, c'est un autre mot pour dire le deck des ennemis. Par exemple, les frogs, c'est un des types d'ennemis dans le jeu. Vous pouvez choisir n'importe quel ennemi. C'est à votre guise, OK? Ce qu'on fait avec ceux-là, c'est qu'on va aller voir le type de figurines qu'on a besoin. On va avoir besoin des Bogmancers, des Frox Raiders, des Frox Muckslinger, OK? Puis chaque ennemi aussi a un type de piège. Celui-là, c'est des pièges avec des pics qui sortent du plancher, OK? Alors, il faut trouver des figurines qui sont comme ça. Il y a 5 figurines à la boîte, mais vous en avez besoin de 4 pour l'instant, qui va avoir une base de couleurs que vous devez préparer comme suit. Donc, chaque figurine d'un type, par exemple, les Muckslingers que j'ai ici comme ça, donc eux, c'est ceux qui lancent des dards avec une espèce de tube, là. Donc, vous mettez un rouge, un bleu, un vert, un jaune, un chaque couleur. Vous mettez de côté. Ça, c'est important parce que les cartes de personnages, les cartes d'ennemis, pardon, ils vont avoir une couleur, ils vont avoir un code de couleur dessus, comme par exemple vert ici. Vous voyez, c'est vert. Dans le milieu, un gemme vert. Par exemple, celui-ci, c'est un rouge. Donc, ça va dénoter quel des figurines va bouger et attaquer sur le plateau de jeu. Okay? Donc, une fois que c'est placé comme ça pour les 3 types d'ennemis par faction et puis leur piège, la cinquième figurine, vous la laissez de côté. Ça, c'est pour quelque chose d'autre. C'est pour le deck de Lurker que je vais vous expliquer dans pas long. Vous reprenez vos cartes. OK? Vous mélangez tout ça. Puis vous allez le déposer à quelque part sur le côté du board. C'est là que vous allez piger vos ennemis quand ils vont venir vous attaquer. Okay? Quand vous allez découvrir des nouvelles pièces. Ensuite, on va choisir un vilain. On a les Frogs, donc le vilain qui va avec, c'est le box de Belslord, mais le jeu est très modulaire, vous n'êtes pas obligé de choisir lui. Vous pouvez avoir un boss vampire si vous le voulez, c'est à votre choix. Okay? Vous pouvez tout modifier, ça peut vraiment changer comment le jeu va fonctionner, ça va mélanger un peu les éléments, donc ça peut être quand même le fun, puis ça ajoute beaucoup de rejouabilité, là. Mais Box de Belslord, mettons qu'on y va avec lui. Ce qu'on fait, c'est qu'on brasse... Oh, attendez une minute, il y a une carte là-dedans, ouais, c'est ça. Il y a une carte de personnage qu'on met de côté, là, OK? On mélange ces cartes, puis on vient placer ça sur le board, à côté du board.
c'est le deck de vilain. On laisse de l'espace à gauche pour une défausse. Puis lui, il va avoir des cartes qui vont aller à droite, là, comme ça. Là. Alors, carte de scheme, ça explique un peu la prémisse du vilain, qu'est-ce qu'il fait. C'est une petite histoire. Ensuite, ça montre qu'est-ce qui va se passer dans le tour du vilain quand il va activer. Puis, s'il y a un élément disponible sur les dés de Altar, cette section-là va aussi activer. Vous laissez ça comme ça. De l'autre côté, c'est les statistiques là, du vilain. Je ne vous l'explique pas ici. Quand on va jouer la partie, je vais vous le montrer. Okay? Donc ça va sur le côté comme ça. La prochaine étape, c'est vraiment de préparer les tokens. Donc on a besoin des tokens de vie. On va avoir besoin des tokens pour les supplies. Donc ça, c'est comme des choses qu'on trouve en faisant des recherches dans les pièces et en tuant les ennemis. Il va y avoir des threat tokens comme celui-ci. Ça, c'est des tokens souvent qui sont utilisés pour en rapport avec le quest ou des habiletés spéciales que les ennemis font. Par exemple, les frogs, ils vont faire de la glu empoisonnante quand ils vous font des dommages, qui vous empêchent de vous redonner des points de vie. Fait qu'il faut enlever le poison avant. Donc ça compterait pour ça. Ça se modifie dépendant des quêtes. Ensuite, on va avoir des tokens de focus. Ça, c'est super important dans le jeu. C'est ce qui va nous laisser avoir plus de chances de passer nos tests d'attaque et ainsi de suite. Il y a des quests de tokens, des tokens de quest, pardon, qu'on va mettre sur la carte de quest quand on va avancer le quest. On va avoir aussi des tokens d'armure comme celui-ci qu'on peut mettre sur nos personnages pour avoir plus de défense. OK? On va avoir des tokens de recherche. Donc, quand on va faire de la recherche dans une pièce, on va aller déposer ça sur la feature card qui est dans cette pièce-là pour savoir qu'on a déjà fait une recherche. Puis plus qu'il y a de jetons, plus c'est difficile de trouver quelque chose. Puis il va aussi avoir des tokens de progress dans ce style-là. Par exemple, si on essaie de faire des tests pour désamorcer un piège, chaque fois qu'on va avoir un succès, on va mettre un de ces tokens-là dessus pour savoir où on est rendu. Puis ça nous prend un total spécifique là, pour compléter ce qu'on appelle un task. OK, donc voilà pour les jetons. Prochaine étape, c'est d'aller chercher le paquet de search cards. Donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver en faisant des recherches dans les pièces. Ça va être des choses comme des potions, surtout, ou des parchemins. Ensuite, on le mélange et on va le placer sur le côté de la planche de jeu à notre disposition. Ensuite, on prépare le deck de feature cards. Là, faites attention. Dans mon exemple ici, on avait le quest de search qui nous a fait faire ça déjà. Donc, vous ne le refaites pas une deuxième fois, là. Mais si vous êtes dans un autre scénario qui n'a pas encore touché les feature cards, vous devez le faire. Donc, comment ça fonctionne? Vous enlevez la carte Altar Found, vous la mettez de côté. Vous allez chercher 7 cartes. Il y en a 11 au total avec les stretch goals. Ça, c'est comme je vous l'ai montré, c'est tous les meubles et ainsi de suite qu'on peut trouver dans les pièces. Vous le mélangez, vous en prenez 7. OK? Le reste, ça sort, c'est pas utile pour la partie. On met la Altar Found dedans. On mélange ça comme ça. Quand on est content, on le met sur le côté du deck, de la planche de jeu, pardon, prêt à être pigé dedans. Ensuite, il faut créer le deck de Lurkers. Le deck de Lurkers, c'est quoi? Ben, ça vient d'ajouter un peu de variété au jeu. Par exemple, dans le setup qu'on vient de faire, on avait les ennemis, les Frogs, les grenouilles ici. OK? Des fois, il y a des cartes là-dedans, ou il y a des cartes, des fois, dans le deck du vilain, comme ça, ou peut-être même dans le deck du quest, là, il y a des choses qui vont se passer, qui va peut-être dire que c'est un ennemi qui apparaît de l'ombrage, du Shadows. Donc, il faut piger dans ce deck-là. OK? Ce deck-là, essentiellement, c'est une carte par type de monstre du jeu de base. Et aussi, là, moi, je les ai mélangés, des stretch goals. Donc, vous pouvez modifier ce deck-là comme vous le voulez. Si vous ne voulez pas vous battre contre les oiseaux, par exemple, comment ça s'appelle, les crowls, vous pouvez les enlever. Vous pouvez faire ça comme vous le voulez. Moi, je les ai toutes mélangés ensemble. Ça rajoute de la variété. Fait qu'au lieu de toujours battre des grenouilles, là, hop, peut-être que là, wow, il y a une espèce de Poxor Remager, un rat qui va sortir, puis ça change un peu comment il agit et tout. Donc, ça rajoute du piquant à la partie, OK? Il faut faire attention. Il y a 4 cartes Lurkers qui ont le mot Spy, OK? Ou Rival, OK?
Ces cartes-là, ils sont pour une quête spécifique. Vous pouvez les mettre dans le deck de Lurkers si vous le voulez. Ça va rajouter beaucoup de difficulté à la partie par contre si vous les pigez. OK? Ils sont vraiment spécifiques à une des quêtes. La raison qu'ils sont difficiles, eux, comparés aux autres, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'armure en partant, certains d'entre eux, mais ils ont vraiment beaucoup de points de vie comparativement aux monstres normales. Donc, vous allez vraiment vous acharner contre eux là, pour plusieurs tours avant de les tuer. Là. Regardez, 14, 16 points de vie. Puis ils font beaucoup de damage. Lui, il fait il attaque pour du 6 jusqu'à 6 de dommages. Il faut bloquer ça. Ils sont pas faciles, OK? Donc, faites attention de ne pas mélanger ça dans le deck de Lurkers, sauf si vous voulez avoir plus de challenge dans la partie. Ensuite, quand vous êtes satisfait avec le contenu, aussi simple que ça, vous le mélangez. Puis vous venez le placer à côté du board comme ça pour être prêt à piger. Aussi, à portée de main, vous allez avoir besoin des features. Donc, ils ont chacun des miniatures, comme par exemple la bibliothèque, le bureau de l'alchimiste, le coffre au trésor, le miroir. OK, c'est important de les avoir à portée de main parce que quand vous explorez une nouvelle pièce, vous allez avoir besoin d'une de ces choses-là. Donc, mettez-les pas trop loin du plateau de jeu, vous l'avez besoin rapidement. Puis aussi les portes. À chaque fois que vous ouvrez une porte, vous avez besoin d'une porte pour mettre sur le plateau, sur une des pièces comme ça, OK? Pour représenter une porte qui est ouverte. Donc, ça aussi, vous les laissez près du board, vous en avez besoin de plusieurs durant la partie. La dernière étape avant d'être capable de commencer, c'est d'identifier la pièce dans laquelle on va commencer. Donc, on prend la tuile d'escalier et on peut vraiment choisir n'importe quelle location. On peut commencer dans un coin, on peut commencer au centre. C'est vous qui décidez, mais ça va être sur une section spécifique de la pièce. Alors, mettons qu'on choisirait cette pièce-là ici. Il faut dépendre de notre pièce d'escalier, puis ça doit toucher les 4 cases qui sont colorées en blanc et en gris ici avec les petits flèches, OK? Donc, vous mettez ça là, puis vos personnages, 1 à 4 joueurs, là, il y a 4 cases, doivent commencer sur les escaliers. Il y a certaines quêtes qui vont vous dire de finir aussi sur les escaliers. Donc, des fois, c'est une bonne stratégie de mettre ça un peu plus centré et vous pouvez vous promener comme en rond, là, comme ça, tout le tour pour revenir. Au lieu de mettre ça dans un coin, là, puis vous partez, genre ici, là, puis vous partez comme ça, vous êtes rendu là-bas dans le coin, puis là, vous devez tout passer ces portes-là pour venir. Là. Ça pourrait être difficile, mais encore une fois, c'est très modulaire, vous le faites de la façon que vous le voulez. Donc, vous choisissez un endroit, vous le mettez sur les icônes, et voilà, vous êtes prêt à commencer votre partie. Bon, comme je disais plus tôt pour les personnages, pour le jeu, pour la quête qu'on va faire ensemble sur la chaîne, vu que c'est très modulaire, là, je vais vous laisser, vous les fans, choisir lequel des personnages on va jouer avec. On va en prendre 2 pour la partie. Donc, si vous voulez participer, juste laissez un commentaire. Laissez-nous savoir quel personnage on va choisir d'après les 9 qui sont devant nous. Je vous donne un petit aperçu de chacun. Myrene Duval, une espèce de... Je l'appelle un paladin, mais c'est plus un chevalier, on dirait, là, vampire. Elle est capable d'utiliser ses pouvoirs pour faire bouger les ennemis vers elle. Elle est capable de faire des morsures et absorber le sang des ennemis pour prendre des points de vie. Cedrin Highmore, lui, c'est un cleric. Donc, un cleric, il est capable de se battre avec sa masse, puis il peut faire des sortilèges, des incantations pour donner des points de vie, des choses comme ça. Donc, il est le fun à jouer. Rowan Laughlin, lui, c'est un peu comme un hobbit. Il est petit, il est vite, il est capable de se faufiler, il est capable d'éviter les pièges, il est capable de trouver des trésors et des choses comme ça. Il est pas mal le fun, lui. Quella, c'est une espèce de sorcière qui est capable d'utiliser des sortilèges pour faire des attaques. Donc, en beaucoup d'intellect, quand même le fun. Layson Pines, une espèce d'archer qui fait penser à Legolas dans Lord of the Rings. Lui, il est capable de se changer en loup-garou. Donc, il fait des attaques à distance en tant qu'archer. Puis, il est capable, là, quand il a les bons éléments, de changer en loup-garou et faire des attaques en mêlée. Ensuite, Van Geyser, le cheval ici que je faisais, qui me fait penser au premier boss de Link, au NES. Lui, c'est un chasseur de primes. Lui, sa gimmick, c'est qu'il est capable de mettre des cartes sur des ennemis pour les identifier comme des primes. Et puis, quand on va faire des attaques contre ces ennemis-là, on va avoir des bonus comme plus 1D ou moins 1 de défense, des choses comme ça. Gwendel, c'est une espèce de druide. Elle a un compagnon chat. Pas chat, mais plus panthère avec elle. Puis les deux, sont capables de faire des combats là, avec
avec la panthère ou bien avec son staff. Quand même le fun. Quand même le fun. Blake Gallows, elle, c'est une mercenaire. Sa gimmick à elle, c'est qu'elle est capable de mettre des tokens sur les cartes qui, dans le fond, c'est comme des pièces d'or, des sacs d'or, des sacs de pièces d'or. Puis elle est capable d'utiliser ces sacs de pièces d'or-là pour payer pour des cartes sans avoir à dépenser d'action. Donc, c'est un peu plus difficile à jouer, là, mais si quelqu'un qui la joue bien, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, Gronen Bosk, une espèce de nain qui a beaucoup d'armure. Lui, il est capable de générer beaucoup de points d'armure et faire des choses avec. Puis il est aussi capable de défendre les autres quand ils se font attaquer et se healer un peu aussi. Donc, le choix est à vous. Laissez-nous un commentaire si vous voulez participer. On va y aller avec le plus populaire, avec les deux plus populaires. Et puis, c'est ça. OK, pour les ennemis, voilà, on a les frogs, c'est des espèces de grenouilles, comme vous voyez. Les raglanders, c'est comme des espèces de sangliers. On a les lunarens. Les lunarens, c'est comme des loups-garous, des chasseurs de loups-garous. Je suis pas sûr. Je pense que c'est des loups-garous. Bray, des espèces de goats là, avec beaucoup de feu. Ils font beaucoup utiliser l'élément de feu pour faire des dommages. Les outlaws, donc ça va être des bandits, des choses comme ça, des mercenaires. Des trolls, ça va être comme des vampires. Les poxoids, ça va être des rats. Et puis les crawlers, c'est comme des assassins corbeaux. Donc, j'ai pas d'expérience avec aucun d'eux sauf le Frox dans les games que j'ai joué de pratique. Donc, je vous laisse choisir ce que vous voulez voir sur le plateau. C'est à vous. Donc, allez-y pour une sélection dans les commentaires et puis on choisit la plus populaire. Bon, je vous laisse même choisir la quête. Vous êtes donc bien chanceux aujourd'hui. Allons-y. Fait qu'on va avoir la quarantaine. In Too Deep. Pillaging the Vault. The Rescue, donc sauver quelqu'un, j'imagine. The Showdown. The Escape, donc sauver. The Hunt, ça va être une chasse à l'homme. The Search, on va essayer de trouver des artefacts. Ou bien The Cleansing, on va essayer d'enlever une malédiction ou des curses. Je les ai pas joués, le seul que j'ai joué c'est The Search, de partie préparatoire, donc le choix est à vous. Faites-nous une surprise, laissez un commentaire, un choix par personne. Alors voilà, ça complète le setup. Vous avez le choix du public à faire en nous laissant des commentaires. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez choisir. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, on n'a pas choisi de vilain, puis je ne vous ai pas donné le choix du vilain, parce que je veux le garder thématique. Donc si vous choisissez les ennemis, par exemple les frogs qui sont les grenouilles, moi je vais choisir le vilain qui va avec. Ok, on va garder ça thématique comme ça. Donc j'espère que vous allez bien participer, que vous allez aimer ça. Puis on vous revoit pour la prochaine épisode qui va être la partie en tant que telle. À plus tard. Ciao, ciao.